Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de traiter la partie chimie de la session de rattrapage 2014, filière sciences mathématiques. Donc, sciences mathématiques, ça ne veut pas dire que l'exercice est destiné aux élèves de sciences mathématiques, mais il est destiné encore aux élèves de sciences physiques ou bien de SVT. Donc, il parle de la solution commerciale, comment déterminer la concentration d'une solution commerciale d'un acide ou d'une base. Donc, vous allez trouver le lien de téléchargement sur la description, ou bien vous pouvez télécharger l'épreuve directement sur Internet. Donc, premièrement, préparation de la solution d'acide chlorhydrique. On prépare une solution SA, donc SA c'est une solution d'acide chlorhydrique. C'est une solution de concentration CA. On prépare une solution SA d'acide chlorhydrique de concentration CA qui est égale à 0,015 mol par litre en diluant une solution commerciale de concentration C0 en cet acide. Et dans la densité par rapport à l'eau, et D est égal à 1,15, le pourcentage massique de l'acide dans cette solution commerciale et P est égal à 37%. Trouvez l'expression de la quantité de matière d'acide NaCl contenue dans un volume V de la solution commerciale en fonction de P, D, ρ, V et la masse molaire de HCl et vérifie que C0 est égal à 11,6 mol par litre. Donc, le pourcentage massique, à quoi est égal le pourcentage massique? C'est la quantité de l'acide. C'est la quantité de l'acide, la masse de l'acide dissous, M de l'acide dissoute sur la masse, la même masse sur la masse de la solution, la masse de la solution. Sur la masse de la solution. Donc, fois 100. C'est ça le pourcentage. Donc, P, à quoi est égal P? La masse de l'acide dissous, c'est N de l'acide fois M, N de HCl dissous, fois M de HCl, sur la masse de la solution, c'est ρ fois V de la solution. Donc, fois 100. Donc, on cherche N de HCl. Donc, N de HCl, à quoi est égale? Elle est égale à P, le pourcentage P, fois ρ, fois V, sur 100 fois M de HCl. Donc, c'est ça la formule qu'on cherche. Tout simple. C'est ça la formule qu'on cherche. Vérifiez que C0 est égal à 11,6. Donc C0 à quoi est égal? C0, elle est égale à N de HCl sur le volume de la solution, qui est égal à P fois ρ sur 100 fois M de HCl. Ρ, à quoi est égal ρ? Ρ, j'ai oublié ici, on nous a dit le D, la densité, oui, donc la densité N de HCl, qui est égale à P. Ρ, c'est quoi ρ? À quoi est égale la densité D? La densité D d'une solution, la densité ρ de HCl, donc ρ de la solution, ρ de la solution, donc est égal à ρ sur ρ de l'eau. C'est une grandeur sans unité, ce qui implique que ρ, à quoi est égal? Est égal à D fois ρ
de l'eau. Donc N de HCl est égal à P fois D fois ρ de l'eau sur 100 fois M de HCl. Voilà. C'est ça ce qu'on cherche et non pas celle-là. Donc, je vais effacer cet encadrement. C'est bien. Donc ici, or, D est égal à ρ de la solution sur ρ de l'eau, ce qui signifie que ρ est égal à D fois ρ de l'eau, avec ρ de l'eau est égal à 1 gramme par centimètre cube. Donc, C0, à quoi est égal C0? C0 est égal à N de HCl sur V. Donc, j'ai oublié ici le V, oui. Oui, ρ, 0, j'ai oublié le V, oui. Donc, qui est égal à quoi? Est égal à P fois D fois ρ de l'eau sur 100 fois M de HCl. Donc, application numérique. Donc, C0 est égal à P. Le pourcentage massique, c'est 37. Donc, c'est 37 fois quoi? Fois D, qui est égal à 1,15. Fois quoi? Fois ρ. ρ est égal à 1 gramme par centimètre cube. ρ est égal à 1 gramme par centimètre cube. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 10 à la puissance 3 grammes par litre. Pourquoi il faut convertir le centimètre cube en litre? Donc, le centimètre cube est égal à 10 moins 3, 10 moins 3 litres. Donc, c'est 10 à la puissance 3 grammes par litre. Donc, il faut convertir le V, le volume, en litres. Car on a C, c'est N sur V, mol par litre. Donc, fois 10 à la puissance 3, le tout divisé par quoi? Par 100 fois 36,5. Donc, C0, on trouve à peu près 11,6 mol litre moins. Donc, voilà. Voilà. Donc, le pourcentage, je vais répéter, le pourcentage massique, c'est la masse de soluté sur la masse de la solution. C'est la masse dissoute sur la masse de la solution. Fois 100, évidemment. Donc la masse de l'acide, ou bien de la soluté dissoute, qui est égale à N de HCl fois M de HCl, sur la masse de la solution, c'est ρ de la solution fois V de la solution. Volume. Oui. Donc, on remplace. J'espère que cela est clair. Deuxièmement, calculer le volume qu'il faut prélever de la solution commerciale pour préparer 1 litre de solution SA. Donc, 1, 2. Pour préparer la solution SA, on a prélevé un volume V0 de la solution initiale, commerciale. On a prélevé V0 de la solution commerciale et on l'a dilué pour préparer 1 litre de la solution. Donc, d'après la formule de la dilution, C0 fois V0 est égal à quoi? Est égal à CA qu'on a préparé, la solution qu'on a préparée, fois V qui est égal à 1 litre. VA qui est égal à 1 litre. V est égal à 1 litre. Donc, c'est V0 à quoi est égal? Est égal à V fois CA sur C0. Donc, V0
à peu près, quoi est égal, donc, il est égal à 1 fois CA, 11, quoi? Non, c'est 0,015 sur 11,6. Donc V0, on trouve à peu près combien? J'ai trouvé à peu près 1,3 10-3 litres. 1,3 égale 1,3 millilitres. Donc les solutions commerciales servent à préparer des solutions diluées à partir d'une solution concentrée, à partir d'une solution commerciale. De concentration bien sûr inférieure et différente. Deuxièmement, étude de quelques propriétés d'une base dissoute dans l'eau. On considère une solution aqueuse d'une base B de concentration C. On note qu'A la constante d'acidité du couple pH plus B et taux l'avancement final de sa réaction avec l'eau. Montrer que Ka est égal à Ke à moins taux sur 7 au carré. Donc c'est une question usuelle. Donc pour le couple BH plus B, on a la base B plus H2O qui donne BH plus AQ, bien sûr, liquide, plus quoi? Plus H en moins, AQ. Donc, un petit tableau d'avancement, l'état initial et l'état final. Donc, T, et T0 et T final. Donc, ici, vous avez la concentration C et le volume V. Ici, en excès, 0 et 0. C'est V moins X final. Et puis X final et X final. Donc, à quoi est égal taux? Taux à quoi est égal taux? Taux est égal à X final sur X max, qui est égal à quoi? Qui est égal à la concentration de H en moins sur C, qui est égal à KE. Oui. Qui est égal à KE. Bien, oui, donc KE, facteur de 1 moins. Oui. C'est pas grave. Donc, qui est égal à KE, c'est pas grave. Donc, KA, quoi est égal à KA? Toujours KA, c'est la base. B pour H3 au plus. Donc, il est ici est égal à KE. Oui. KE sur C fois H3 au plus. Donc, H en moins est égal à KE sur C fois H3. Donc, la base fois H3 au plus sur l'acide, pH plus. Donc, c'est K. BH plus, elle est égale à H en moins. Donc, B, c'est quoi? H3 au plus, on peut, oui, oui, H3 au plus, on peut. Donc, à quoi est égal B? Elle est égale à C moins H en moins. C moins H en moins. Oui, c'est B, oui. B, c'est C moins H en moins, qui est égal à C moins quoi? Moins taux moins C fois taux. Qui est égal à C, facteur de 1, moins taux. Donc c'est B. BH plus est égal à H en moins. Donc BH plus est égal à H en moins qui est égal à KE sur H3 au plus.
Donc on le laisse comme ça, oui. D'accord. Donc Ka, quoi est égal Ka? Donc B, on a dit que c'est H au moins. B, c'est C, facteur de 1 moins taux. Pour H3O+, H3O+, c'est quoi? C'est H3O+, c'est fois H3O+, c'est KE sur taux. Donc c'est KE sur taux fois C. Sur BH+, c'est H au moins. H au moins, c'est KE sur H3O+. Oui, c'est KE. Oui, c'est H au moins, qui est égal à KE sur H3O+. Et KE sur H3O+, qui est égal à C fois taux. Donc, il est égal à 1 moins taux fois KE sur C fois taux. J'espère que sur C fois taux au carré. Oui, il nous reste ici une tonnerre. Oui, 1 moins taux, c'est oui, sur taux au carré. Sur taux au carré, oui. Donc, KE sur C, c'est C. Donc, KE sur taux, on a un KE sur H3O+, KE sur H3O+, c'est C fois taux. Voilà, KE sur H3O+. Voilà, KE sur H3O+, c'est C fois taux. Voilà, donc c'est ça la formule qu'on veut démontrer. Donc c'est KE fois oui. Donc 2, je vais effacer cette partie. Deuxième question, on mesure le pH 1 d'une solution S1 d'ammoniac, NH3, de concentration C est égal à 10-2 mol par litre, et le pH 2 d'une solution S2 d'hydroxylamine ayant la même concentration C. On trouve alors pH 1 est égal à 10,6 et pH 2 est égal à 9. Calcule le taux d'avancement taux 1 et taux d'eau respectif des réactions de N avec l'eau. Donc la même chose, on a dit que NH3 AQ plus H2O liquide qui donne NH4 plus AQ plus HO moins AQ, c'est la solution S1 de concentration C et de pH 1C et de pH 1 est égal à quoi? Donc C, pH 1 est égal à 10,6 et la concentration C est égale à 10-2 mol par litre. Et aussi l'hydroxylamine NH2, c'est une base NH2OH AQ plus H2O liquide qui donne NH2 en moins, donc NH2, donc monsieur en moins, donc elle capte donc N2 H2 plus H en moins. AQ. Donc c'est une base, donc elle est capable d'accepter ou bien d'attirer un proton H+, pour devenir H2+. Voilà, donc c'est pH 2 qui est égal à 9 et de même concentration, C est égal à 10 moins 2 mol par litre. Donc taux 1, on a dit qu'au taux 1, d'après la question précédente, c'est H au moins sur C. H au moins 1 qui est égal à KE sur C fois H3O plus 1 qui est égal à KE fois 10 à la puissance pH 1 sur C. Donc on trouve taux 1 à quoi est égal? C'est égal à peu près 4%.
taux 2, c'est la même chose. C'est HO-2 sur C qui est égal à KE fois 10 à la puissance pH2 sur C. On trouve taux 2 à peu près est égal à 0,1%. C'est-à-dire 0,04. Ici, c'est 0,001. Calculez la valeur de chacune des constantes P, K, 1. Donc, 2, 3. PK1, à quoi est égal? On a dit, d'après la question, donc est égal à moins log de K1. Donc, on calcule K1 d'abord. Donc, K1, KA, 1, KA, 1, qui est égal à KE fois C fois 1 moins taux 1 sur C fois taux 1 au carré. Donc, c'est facile à calculer. On trouve PK1, PK1 à 9,2. On trouve, donc c'est un calcul à faire. Donc, taux 1, on a taux 1, on a tout. Donc, KA2, c'est KE fois C facteur de 1 moins taux 2 sur C fois taux 2 au carré. Donc, PKA2 sensiblement égal à 6. Donc, c'est facile à calculer. Donc, j'ai calculé PK1 directement. Donc, la troisième question, la troisième partie, c'est le dosage. Donc, pour déterminer la concentration CB d'une solution commerciale concentrée d'ammoniac, on procède par dosage acido-basique. On prépare par dilution une solution S de concentration C' est égale à CB sur 1000. On réalise le dosage pH métrique d'un volume V est égal à 20 ml de la solution S à l'aide de la solution SA, d'acide chlorhydrique SA, de concentration CA, c'est-à-dire qu'on a préparé en avant. On mesure le pH du mélange après chaque addition d'un volume d'acide. Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe de dosage pH est égal à F de VA. On atteint l'équivalence lorsqu'on ajoute un volume VAE de la solution S à écrire l'équation de la réaction du dosage. Donc, c'est NH3, voilà, AQ plus normalement H3O plus provenant de l'acide chlorhydrique, AQ, qui donne, normalement, voilà, qui donne, on sait que la réaction du dosage, c'est une réaction totale, mais on peut faire une seule flèche, je ne sais pas, normalement c'est une seule flèche, et le total, on va vous montrer, on va vous demander de montrer que c'est total. Donc, oui, donc c'est total. Donc, on va vous montrer, donc on ne sait pas, on va vous demander de montrer que c'est une réaction totale. Dans la deuxième question. Donc, il va nous donner NH4+, AQ plus l'eau. Liquide, oui. Donc, c'est une. Donc, c'est l'équation du dosage, de la réaction du dosage. N3,2. 3,2. C'est en utilisant la valeur du pH correspondant à l'addition de V est égal à 5 ml. Donc, pour VA est égal à 5 ml d'acide ajouté. Donc, 5. On trouve que le pH est égal à peu près 9,5.
ce qui implique que pH est égal à 9,5 à peu près. Donc pour VA est égal à 5, on trouve pH est égal à peu près à 9,5. Donc calcule le taux d'avancement final de la réaction pour VA est égal à 5 ml, c'est-à-dire pH est égal à 9,5, et conclure. Donc on va essayer de tracer un petit tableau d'avancement aussi, correspondant à 5 ml plus H3O plus aqueux, qui donne NH4 plus aqueux plus H2O liquide. Donc un tout petit tableau d'avancement, c'est pour T0 et T où VA est égal à 5. VA est égal à 5 ml. Donc ici on a, c'est quoi? C'est C' fois V initial. Donc c'est CA fois VA. Ici c'est 0. Donc c'est C' V moins X. On n'est pas dans l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est-à-dire on a l'équation, la courbe c'est comme ça. On est ici à 5 à 9,5, donc ici à 5 ml. pH c'est 9,5. Donc on est ici avant l'équivalence. Donc c'est CA fois V moins X. Et ici c'est X. Donc c'est l'avancement X, c'est l'avancement X, avancement AV. A est égal à 5 ml et pH est égal à 9,5. Donc, taux à quoi est égal taux? C'est toujours X. Sur quoi? Sur X max. Dans cet état. On n'est pas encore arrivé à l'équivalence. Donc, X, c'est quoi X? On peut tirer X d'ici. Donc, X, à quoi est égal? Donc, NH3O+, à quoi est égal? N de H3O+, est égal à Ca fois V moins X. Ce qui implique que X est égal à Ca fois VA. Ca fois VA moins X, ce qui est équivalent à Ca fois VA moins N de H3O+. Donc, à quoi est égal X? Est égal à Ca fois Va moins la concentration de H3O+, fois le volume où se trouve H3O+. H3O+, dans ce cas, se trouve dans le volume Va plus V. Donc, c'est Va plus V. Donc, à ce stade, quand on a ajouté 5 ml, le volume total de la solution, ce n'est pas Va ou bien V. C'est le volume Va plus V. Donc, c'est le volume de l'acide plus le volume de la base. Oui. X max. À quoi est égal X max? X max, on sait bien que avant l'équivalence, c'est la solution dosante, la solution avec laquelle on dose, qui est limitante. La solution avec laquelle on dose ici, c'est on dose avec l'acide chlorhydrique. C'est-à-dire la solution dosante, c'est l'acide chlorhydrique qui contient H3O+. C'est-à-dire c'est H3O+, qui est limitant. Pourquoi? Parce qu'on est avant l'équivalence. L'équivalence, voilà l'équivalence. C'est ici. Voilà l'équivalence. E. Donc, on est avant l'équivalence, 5 ml avant l'équivalence, donc c'est H3O+, qui est limitant. X max, donc, est égal à Ca fois Va, puisque H3O+, qui est limitant. Donc, ce taux à quoi est égal?
est égal à Ca fois Va moins H3O+, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pH, facteur de V plus Va, sur Ca fois Va. Donc taux à quoi est égal? Est égal à 1 moins 10 à la puissance moins pH, facteur de V plus Va, sur Ca fois Va. Application numérique qui est égale à 1 moins 10 à la puissance moins 9,5. Facteur de quoi? V. Combien on a pris? V est égal à 20. Donc c'est 20 plus quoi? 20 plus 5. Je n'ai pas converti car on a ici en millilitres et ici en millilitres. CA c'est quoi? C'est 0,015 fois 5. On trouve taux à peu près est égal à 1. Donc à peu près est égal à 1. La réaction est totale. C'est la conclusion. La réaction du dosage est totale. Donc déterminer la valeur VAE. Je vais donc la troisième fois 3, c'est déterminer la valeur, le volume VAE, et en déduire C' et CB. Donc d'après VAE, c'est à peu près 14,2 à peu près. Donc PHE, 14, non, VAE à peu près c'est 14,2 et PHE à peu près 6. C'est 6 à peu près. Donc on ne nous a pas demandé. Donc c'est 6 à peu près. On ne nous a pas demandé le PHE. Donc si vous voulez le PHE, à peu près est égal à 6. Donc on déduire C'. Donc C', donc à l'équivalence, on a CA fois VA, E est égal à C fois, c'est C', oui, fois V. Donc C' est égal à CA fois VAE sur V. Donc C' est égal à 0,015 fois 14,2 sur le volume V sur 20. Donc C' à peu près égale à combien? C'est 1,06 10 moins 2 mol par litre. D'où C est égal à 1000. C' qui est égal à quoi? À 10,6 mol par litre. La dernière question, parmi les indicateurs colorés dans le tableau, oui, choisir celui qui conviendra. Donc on a dit que c'est 6. Donc c'est le rouge, oui. Donc PHE. C'est la dernière question, c'est 3, 4. PHE est compris entre 5,2 et 6,8. Donc PHE c'est 6. Donc c'est le rouge de chlorophénol.
qui convient à ce dosage. Donc, la partie électrolyse ne fait pas partie, je pense, de